la fois vrai ou pas vrai. Moi, j'ai vécu dans un bâtiment dans ma cité. Tu as vu, on était la seule famille de blancs. Tu vois, je suis de l'Est. Ben, dans les années 90, le mot cofard ne sortait pas de la bouche des gens. Aujourd'hui, ouais, t'as un cofard pour ceci, t'as un cofard pour cela, t'as un cofard. C'est quoi ça, mon frère? C'est Internet. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. Tu vois? La coufrerie a de longs jours devant lui. Mais Et tiens, tiens, la définition d'un mécréant pour toi, c'est quoi? c'est-à-dire religieusement, La définition, bien sûr, du mot mécréant. Ça veut dire quoi? C'est quoi la je définition? reconnais pas ce mot, je le reconnais pas. Tu sais, je reconnais pas ce mot comme blasphème, comme D'accord. koufar, Tu comme sais, c'est quoi païen, comme. tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que tu es un coffage parce que tu es non musulman, parce que tu crois à une autre religion. Jusqu'ici, on est bien Attends, d'accord. attends, 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 je crois que j'ai calé un truc. Est-ce que tu penses que t'es monté dans un live de musulmans? Non, D'accord. non, Bah je pourquoi vois tu me que. demandes ça? Moi, je suis pas croyant, je suis athée. En plus, je suis athée très très fort pour le coup. D'accord. Moi, je ne reconnais pas les termes, les notions et les termes religieux, je ne les reconnais pas. C'est quelque chose qui a été conceptualisé au Ouais. nom d'une croyance envers une divinité que moi, je dis qu'il n'existe pas de divinité. Je ne vais pas reconnaître des mots qui a été conceptualisé pour cette divinité alors qu'elle n'existe pas pour moi. Ça serait complètement J'ai- irrationnel. Ouais, c'est pas dans ton dictionnaire. Voilà. J'ai compris. Les mots existent, et ça je reconnais qu'ils existent, mais je ne les reconnais pas comme des termes et des Ouais, ouais, ouais. notions qui doivent Pour être toi, employés. Voilà. pour toi, tu ne Salut, le. attends, on va dire bonjour à Iblis, parce que ça fait un moment Bien en sûr. plus. Salut Iblis. Salam alaikum wa rahmatul Salut qalwa. chef. Comment ça va? Oh merde, il est redevenu musulman. Salut, Iblis. Comment vous allez Ils l'ont eu, en ils ce l'ont mois eu. d'hypocrisie, les frères? Ça va, Comment? ça va. Je Ça commence va? à avoir un peu faim, Vous avez fait le j'avoue. ramadan, c'est quoi, c'est Ah, mercredi moi ou je fais le jeudi? carême. Moi c'est le Je suis en carême, mode c'est pas le taquia. ramadan. Ouais. Non, je sais pas si t'as vu, C'est Mes parents, je suis en mode taquia, moi. je sais pas si t'as vu, ils se sont disputés sur le jour du ramadan. Est-ce que c'est mercredi ou Tu vois. jeudi? T'en as qui l'ont fait mercredi, t'en as qui l'ont fait jeudi. Ouais, ouais. En Du coup, France, Mais ça. quand tu regardes mais quand tu regardes les hadiths, il y a un décalage entre pas mal de choses. Il y a 2 années. En fait, à chaque fois que tu dis, ah, c'est bientôt le jour du ramadan, tu dis non, c'est dans 2 ans. À chaque fois. Mais je vous expliquerai, faudrait que je retrouve tous les trucs. C'est complètement illogique. non, mais Mais vas-y, la Iblis. divergence, elle est encore autre. C'est en gros, c'est est-ce qu'il faut voir le crépuscule lunaire de ses propres yeux? Oui, on fait confiance à la science et au calcul astronomique. Masha'Allah. Ouais, Vive c'est la ça, Oumma. ouais. Vive la Oumma. Sinon, comment vas-tu, Iblis? C'est quoi qu'on contrevoit là? Ça va, écoute. Ouais, bah, après le Tu, revoir. Franchement, tu... juste Non, avant en vrai, d'aller au combat, tu nous as laissé tout seul, là. mais Après le non, ramadan, il revient après le ramadan. c'est que vous êtes là, Masha'Allah. Oh. Ouais, mais on a besoin de renfort quand même. Voilà. Le renfort, il est fatigué là. Ah, frérot, Genre, ces derniers temps, c'est pas t'as comme eu t'as eu 3 mois, combien? Non, attends, 7, 8 mois de vacances? Ça va, t'as pris en énergie là. Mais ça va, j'ai 10 ans de djihad. 10 ans de Ouais. djihad Je crois qu'on a tous une séparatiste. paire d'années quand même, tu vois, clairement. Ouais. Mais bon, tu laisses ta femme aller au front toute seule, c'est Alhamdulillah, un peu, t'as je vu? trouve ça un Ah, ben en Pour fait, ça, le fait c'est exactement ça. En fait, ah, il est sur la Play, il est sur la Play C'est LFLJM. ça, je te jure, c'est vrai en plus. À vous, je te jure, quand je monte dans des lives avec Athéna, elle est là en train de débattre, l'autre il est derrière en train de jouer à la play. Et tu l'entends, il gueule avec ses potes et tout, en train de jouer à la play. Ouais, Je suis mort de là, je sais pas, exactement. tu es en train de C'est pas la game à play Call déjà, of ou je c'est sais pas sur quoi. PC, respectez-moi. C'est sur PC déjà. Ah oui, sur PC, sur PC. Bah attends, une console c'est un mini PC en même Vous savez temps, pourquoi je donc laisse faire? tu me Parce diras. que forcément, vu que j'ai quitté l'islam, j'ai plus de dignité, j'ai plus de morale. Donc c'est pour ça que je mets ça. Et Ouais, t'envoies les femmes au front. j'ai perdu ma morale en quittant Non, l'islam, il y a apparemment. plus autant de vétérans qu'avant. Aujourd'hui, t'as des nouveaux islamo-critiques, mais c'est pas comme avant. Avant, t'avais un panel rempli. Moi, aujourd'hui, j'essaie de reprendre la critique, mais c'est pas comme allez, c'est pas comme à l'époque, quoi. Et parfois, je dois Ouais. encore chercher les arguments. C'est compliqué. Tu vois, si tu revenais dans la critique, je pense que tu pourrais apporter ton plus-value. Après, moi, je me défends avec la création de contenu.
Non, mais en fait, le plus dans les lives d'Iblis, c'était le côté humoristique. Tu vois, c'est ça qui manque aussi. Ah ouais, non, on a eu des trucs. La Regada. Ah, à chaque fois qu'il y avait les mecs qui venaient danser, on me faisait péter la Regada. Ah, c'était magique. C'est vrai, on devrait s'y remettre, hein, tout ça, parce que ça fonctionnait du tonnerre, hein, vraiment. Hein. Mais entre-temps, il y a eu des abrutis qui ont tout gâché, tu vois. Ils sont venus Ouais, avec ça a le foutu truc, la merde. ils ont trahi, tu vois, ils ont trahi la cause. Et à cause d'eux, maintenant, on se retrouve avec sur 5 lives, il y en a 4 qui parlent de politique et de racisme. Ah, je te jure. Moi, c'est pour ça que ça m'a saoulé, là, aussi. Les gens, s'ils veulent être politologue ou je sais pas de politique. Ça Non, mais moi, m'intéresse il y a pas. pas de, il y a plein de lives sans politique. C'est plein. Moi, ça m'arrive, hein, parce que des fois, il y a des gens qui me demandent mon avis sur la géopolitique en général. J'ai des avis, mais moi, je suis complètement apolitique. Donc, quand ça commence à me saouler la politique, l'autre coup, je te jure, hein, ça parlait politique et tout. J'en avais marre, j'ai descendu tout le monde. Je suis, ah, vous me faites chier avec votre politique. Je suis mort, ils se prennent au sérieux, genre en mode l'avenir politique dépend de nous, etc. Mais allez vous faire mettre, vous êtes des RSAistes sur TikTok et ils pensent changer les choses comme ça. Allez. C'est Vraiment. pour ça que je continue à critiquer les croyances en général. Bah, ça, tu sais, hein, ça fait les croyances sur le complotisme et tout. Bah Je suis oui. vraiment revenu à ce que je faisais avant, quoi. Tu vois, j'en ai eu marre là de tous les trucs qui se sont passés là, les dramas. Pareil. Mm. Maintenant, Et il y a revenez une à la condition source, chez moi. machallah. Tu montes, tu me lâches un drama, je te dégage et je te bloque. Je te jure, c'est la règle maintenant. Ah, les dramas, j'en veux plus. Et moi, c'est ça qui m'a saoulé aussi, c'est que le problème, c'est qu'il y en a plein qui tombent dans le panneau. En parlant politique, en répondant au drama, etc., etc. Mais moi, le premier, je suis concerné. Hein. Des gens qui essaient de me mettre dans des dramas, allez vous faire mettre. Pas que ça à faire de Ah, ma mais vie. moi, on m'a mis la tête la première dedans, alors que j'étais loin de tout ça. Non, mais J'étais dans des délires de science et tout, le temps de foutre dans des dramas. J'ai rien compris. J'ai pas vu venir, hein. Vraiment, j'ai pas vu venir. Hein. Ah ouais, Là, Athéna, elle a dit, tu t'es retrouvé pédo aussi, apparemment. Putain, pédocriminel et tout, je te jure, ouais. C'était miskin. loin. Le pauvre. Ça a été loin. Trop loin, quoi. Ah, c'était ouf. Ouais. Mais tout ça, tu vois, pour éviter une seule chose, ne pas parler de religion. Tout ça pour ça. Mm. Parce qu'ils ont tellement la vérité, Mais, les croyants, ils ont tellement la vérité que pour ça y est, défendre marché. l'islam, on utilise tout ça. Mais j'ai profité, en fait, j'ai profité de cette histoire-là, tu vois, du fait qu'ils soient tous sur mes côtes. Pas que moi, hein, on est plusieurs à l'avoir fait, parce qu'on s'est un peu, on va dire, on a collaboré ensemble Salut en Al-Modja. parlant en privé. À rester sur nos côtes, Radio. on a permis, attends 2 secondes, Malik, on a permis Vas-y. aux autres de pouvoir débattre en toute tranquillité. Donc, il n'y a pas de problème, je me suis confronté à eux, etc. Et le temps que je me confronte à eux, bah, les autres ont pu débattre tranquillement. Ah, laisse tomber. J'ai vu qu'il y avait encore d'autres dramas là. Je vais pas les citer, mais. Moi, je suis mitigé. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes qui viennent dans mon live quand on parle de politique ou d'autres. Moi, j'ai appris des choses de vous, notamment de William, notamment de Jack et notamment même de Radio. Parfois, ça, on change de sujet, mais quand c'est intelligible, comme tu disais, moi, j'apprends des choses. Et moi, chez moi, perso, il y a toujours un pouce à sac avec moi, mais je laisse quand c'est intéressant. Après, quand c'est des trucs pour, aller, juste pour casser le débat, ça, je laisse pas. Mais généralement, moi, je ressens avec une plus-value dans ces trucs de politique, etc. Ouais, moi je peux. Honnêtement, la plus-value, elle n'existe pas parce que. Elle existe pour celui qui veut se lancer en politique, à la limite, et avoir des conseils pour voter, etc. Celui qui comprend pas bien le champ politique, mais. Moi, je trouve que l'essentiel, en gros, les apostats, on n'est pas un milliard, tu vois. On n'est pas. On n'a pas de religion, on n'est pas organisé. Donc, si on se permet, tu vois, de parler aussi de politique, tu vois, vraiment de politique partisane, etc., on se perd. On n'est pas nombreux, on est de plus en plus nombreux, mais pas assez pour se permettre ce clivage-là. Iblis, c'est mon remplaçant, là. Eh, calme-toi, toi. La sourate 4, verset 34, elle est applicable. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais moi, il y a aussi le côté Iran. Ces derniers temps, je fais beaucoup de live politique et accès à l'Iran, et après je tourne vite fait sur l'islam, parce que j'ai un biais quand même. Surtout en plus en Afghanistan, c'est encore. Ouais, c'est ça. Moi, je dis, délicat. voilà, si l'Iran, si les En mollahs et vérité, tout, après eux, ce sera nous. Tu ouais, confirmes la d'ailleurs, vérité, en parlant de Malika, ça. Ouais, excuse-moi, Logic. c'est Excuse-moi. juste pour dire que, en vérité, puisqu'ils veulent absolument pas qu'on parle d'islam, nous, on va parler d'islam. Et même si tu veux parler de politique, dans ce cas-là, tu parles du politique d'un prisme islamique, d'un point de Exactement. vue du dogme, Ouais. des textes.
Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, Malik, est-ce que tu peux me confirmer ou pas? J'ai vu passer dans les réseaux sociaux, apparemment, en Afghanistan, ils ont mis le retour à l'esclavagisme. Et t'avais des scènes où tu voyais des femmes enchaînées comme ça avec des chaînes et tout, des burqas. C'est vrai ça ou pas? Non, je pense pas. Mais après, je dois Ok. montrer, mais c'est très minoritaire. Mais perso, j'ai pas encore vu ça. Ici, non, je pense pas. Mais Tu montre-moi, je vois, vais. il dit que je sais plus dans quelle région ils ont mis le retour à l'esclavagisme, tout ça, je voulais te demander, tu vois, parce que j'ai pas vérifié. Non, Mais... en fait, c'est pas le retour, c'est en Afghanistan, je vois de quoi tu parles. Ils reconnaissent l'esclavagisme Voilà. Non, mais carrément, en il tant que montrait loi. aussi, tu vois, c'était illustré. Tu voyais des gens comme ça enchaînés, comme ça, qui marchaient. C'est chelou. Oui, ça, c'est une manifestation qu'il y aurait eu éventuellement, mais en Ok. tout cas, ouais, ils reconnaissent le mariage des gamines. En fait, il n'y a pas d'âge limite pour le mariage, que la consommation peut être faite d'après Rasulullah, etc., etc., etc. Et ils reconnaissent tout ça en Afghanistan. Et il y a une vingtaine de lois qui sont tombées comme ça. Je dois les avoir quelque part. Ouais. Ben, j'ai pas mal si tu peux regarder, parce que c'est super intéressant. Là, moi, j'ai appris le retour à l'esclavagisme. Enfin, en gros, que c'est assumé, quoi, tu vois. Ça n'a jamais vraiment disparu. Ouais, Et, justement, j'allais le faire. Et ça m'énerve, ouais, depuis que je vous connais, à chaque fois quand vous dites un truc, je me dois d'aller vérifier. J'ai ce petit tic là, à chaque fois quand vous bah, dites un c'est truc, bien, ah, justement. C'est pour ça que je te il faut demande, moi, Tant tu mieux, vois. tant mieux. Je suis Tu as tombé, appris. moi, je tombe dessus, c'est pour ça que je te demande, tu vois. Genre, comme ça, toi, tu peux regarder des informations, je sais pas, en page tout, je sais pas Ouais. quelle autre. Moi, je parle les deux langues, pachto et farsi. Ok, bon. Comment il s'appelle le belge là? Jean-Louis Soumis. Jean-Louis. Jean-Louis, Ouais. il est venu sur mon live Ah d'ailleurs, ouais. ce gars. Même Ouais, mon père, Jean-Louis il regarde Soumis, ce mais live. Toute ma famille le suivent. Ils Ouais, savent c'est pas un qu'ils sont tueur. qu'il est venu sur mon live. l'autre coup, il est sympa. Et toujours dans les commentaires, ouais, il est sympa, il a fait des trucs de ouf, regarde. Et les mecs, ils vont péter les plombs. Il s'appelle comment maintenant, Jean-Louis Soumis? C'est quoi son truc permaculture, je sais pas quoi? C'est permaculture, Ouais, ouais, il permaculture. s'appelle toujours Jean-Louis. Le bâtard, il a fait la hijra de la permaculture. Mais il me cherche et il m'a dit, Malik, tu m'as fait un traquenard, hein, j'oublierai pas ce que tu m'as fait. Franchement, moi je pensais que t'étais un Afghan comme les autres, t'étais un musulman, mais je me suis rendu compte que t'es un mortad, un apostat. Et là, tu m'as fait un traquenard, hein, j'oublierai pas, Malik. J'ai dit, écoute, on a discuté, on n'a rien fait d'autre. Hein. Ah, je suis mort. Putain, mais c'est quoi? Eh, ce mec-là, c'est un sketch, hein. Non, non, c'est vraiment un sketch, ce mec. Mais après, au moins, il est cohérent, beaucoup plus que les musulmans autochtones. Le mec, il veut se dire musulman, mais il a fait sa hijra en Afghanistan, tu vois. Il a pas fait sa hijra à Dubaï ou à Iblis, Marrakech dans le théâtre. peut-être c'est vrai qu'il a fait ça déjà, mais nuance. Faut pas oublier que ce gars-là, il vit en Afghanistan avec l'argent du contribuable. Hein. Il vit logé et nourri C'est vrai, avec l'argent des talibans. Faut pas oublier. c'est vrai. Alors que quand il C'est était vrai, en c'est vrai. Belgique, c'était un SDF. Hein. Il vivait dans les trucs là, il faisait des camping-cars, etc. Il avait rien Ouais, du tout. Il ressortait de 10 ans j'ai de vu, prison il ferme. vivait dans une Il tente à était côté en d'une mode route. SDF. Ouais. Il a dit que c'était pour. Et là, il bénéficie de l'argent directement des Afghans pour pouvoir vivre. Hmm. Ça y est, j'ai retrouvé le nouveau code pénal Dis-moi. taliban. C'est le nouveau code pénal taliban. Vas-y, tu peux nous le citer? C'est intéressant. Non, attends. Euh, L'autre fois, Jean-Louis, dans son live, il racontait sa vie un peu, et il disait comme quoi il était PDG d'une société, et il avait une grosse voiture, tu vois, un appartement. Ouais, ouais. Quand il va faire les courses, il monte tous des produits, c'est de la contrefaçon, t'as les trucs qui sont fluo et tout, Ouais, t'as je pas suis envie de les mort. voir. Ah, ok. Ouais, tu m'as Alors, choqué avec ça, en ça gros, t'a tué. Je te jure qu'il a dit ça, je te jure qu'il a dit ça. Il a dit, Ouais, ouais, j'ai ouais. abandonné tout ça pour Allah. Le mec, bientôt, il va faire les vidéos. Bonjour, jeune entrepreneur. Viens faire ta hijra et regarde les entreprises que j'ai, regarde les voitures que j'ai. Ah non, mais c'est ça, il fait la promotion de l'Afghanistan, c'est... Non, t'as pas compris, t'as pas compris. En fait, il racontait sa vie quand il était en Belgique. Soi-disant, il avait tu vois, Ah une ouais. situation très confortable. Il était patron. Tu vois ce que je veux dire? Et il avait des beaux costumes, etc. Il vivait bien, Ah une belle oui. voiture. Il a tout abandonné pour Allah. C'est ça qu'il veut dire. Machallah, c'était un mec un mec qui a réussi sa vie, quoi, en gros, et Machallah. il a tout abandonné pour Allah. Fissabillah. Il est comme la hijab, bande de rageux. Non, il était chef d'entreprise, il avait des voitures. Après, il a arrêté pour Oui, économiser voilà. pour la hijab. C'est vrai. C'est vraiment de rageux. Et maintenant, il vend des dates. Euh, Ils font des dates. Mais ça va, c'est des dates de allégeois. c'est ça. Elle te protège contre le poison et les maladies, subhanallah. Et il te montre comment les manger, t'es en crachant là. Sur les deux doigts là, t'es...
Je te jure, ah ouais, je me suis amusé, je vous ai pas dit les gens. En fait, je me suis amusé à regarder plein de tutos de type comment manger comme le prophète, les trucs et tout. Ouais, j'ai vu des trucs de dingue. Les mecs, ils ont de l'imagination, tu sais. Franchement, le best-of, Et ça, c'est pas la marche du prophète avec l'autre qui a des poils de cul en guise de barbe, là. si on Ah, dirait qu'il est en descente, il la a deux doigts marche, se là. péter la tronche. Il marche sur la pointe des pieds comme ça, il marche de gogol, il fait regarder la démarche somptueuse. Ouais, c'est paye-moi la rire. Non, c'est comment? C'est euh, machin, je sais Ouais, plus ton dîme là. ouais, truc ton jean, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Alors, le contenu et caractéristique principale des nouveaux codes pénals, du nouveau code pénal. Alors, justice inégalitaire selon le statut social. Le code introduit une hiérarchie sociale légale en classant les personnes en 4 catégories. Religieux, oulama, élite, classe moyenne, classe inférieure. Avec des sanctions différentes pour les mêmes délits selon ce statut. Donc, tu es en classe inférieure, si tu as volé, je sais pas, un truc, tu prends 10 ans. Si tu es religieux, Abdelila, t'as rien. Reconnaissance et utilisation du terme esclave. Plusieurs dispositions utilisent explicitement la catégorie légale de slave ou esclave, goulam, ce qui, selon des experts, revient à institutionnaliser l'esclavage dans le système juridique. Donc en gros, ils ont institutionnalisé l'esclavagisme dans les lois afghanes. Le texte, alors, absence de garantie juridique classique. Le texte semble ne pas reconnaître le droit à un avocat, le droit à garder le silence, ni les garanties essentielles d'un procès équitable. Les preuves reposeraient principalement sur des confessions, des témoignages sans protection claire. Moi, ça me rappelle quelque chose, ça. Ensuite, tu as la criminalisation de comportements sociaux et religieux. Des comportements tels que dévier de l'école hanafite d'islam, insulter des dirigeants talibans ou ne pas dénoncer des activités jugées subversives peuvent être punis de prison, de coups de fouet et autres sanctions. Punition corporelle et peine sévère. Certains actes comme l'insulte de responsables talibans sont punis de coups de fouet, de prison et l'éventail des sanctions inclut fréquemment la punition corporelle. Voilà, ça, c'est les nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés dans le code pénal afghan. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Attends, mais tu peux revenir sur le truc d'esclaves, donc en gros, techniquement, t'as le droit d'avoir des esclaves, là. C'est ça? Si j'ai bien compris? Reconnaissance et utilisation du terme esclave. Plusieurs Ouais. dispositions. Bah, touche Donc, pas le cher. si tu reconnais le terme esclave, tu reconnais la propriété et le fait d'être esclave. Le statut d'esclave, quoi, en gros. Voilà. En gros, tu peux être propriétaire d'un être humain. Mais et comment c'est légiféré? C'est-à-dire que si moi, demain, je viens chez quelqu'un, là, il y a un chrétien, je sais pas, qui se bat en Afghanistan, un petit touriste, un vlogueur, j'ai le droit de le rendre en tant qu'esclave. Ah, genre les captifs de guerre, par exemple. Si un jour il y a une Ouais. guerre et tout, tu Mais chopes un imagine, soldat non, américain, tu sais, tu le fous en blogueurs en esclave, quoi. Afghanistan, là. Je pense à Timmy Jones Ouais, c'est et tout, là. ça. Ouais, c'est Un ça. petit, Ouais. un petit Timmy Jones, il vient comme ça, hop, il devient mon esclave. C'est ça. Attends. Ah là là, je Les suis gars, désolé pour toi, Malik, hein, vraiment. tu peux juste m'envoyer le lien, moi je vais regarder après. Merci à tout le monde, hein. Je Ouais, dois descendre. ça marche, merci. Putain, ça a abusé quand même. Je regarde ce que je t'ai répondu. On est en 2026. 0 à plus. Et quoi, donc ça veut dire quoi ils se sont soi-disant améliorés, c'est ça? C'est quoi le but par rapport aux anciennes lois? C'est quoi la différence? Bah, le but, c'est de remettre en avant les lois islamiques. Ouais. Bah là, tu vois qu'au moins, il n'y a pas d'hypocrisie, au moins, ils assument, mais ils disent qu'aujourd'hui, on te montre que la source de loi, c'est plus les. On veut plus au gros plaire aux Occidentaux. Là, c'est clairement assumé, tu vois, on applique la charia. En gros, c'est en train d'être officialisé, quoi. Qui aujourd'hui, il y a quel pays dans le monde qui va dire oui, nous, on autorise l'esclavagisme et on le reconnaît? Je sais pas, il y a que cet arrêt-là. En tout cas, j'irai pas faire ma lune de miel là-bas. Ah, c'est un lapsus révélateur, vous m'invitez, j'espère, hein. Ou en Afghanistan? Bon, Si, pourquoi pas? si- si on fait ça en Afghanistan, tu viens? Ah, je serai le premier, Inch'Allah. Ah, mashallah.
Je jouerai, je me déguiserai en Bachabazi. Ah putain, ah putain, dégueulasse. Fais gaffe, tu vas t'attirer tous les puissants de là-bas. Ils vont te tourner autour. Non, Ibn Marjan, c'est halal, c'est agréé. Parce que là, après, alors, Iblis, il a parlé à Allah frontalement. Il y a quel autre mortel qui a pu faire ça? Personne. Il n'y a que Iblis qui a pu parler à Allah. Jean-Louis vous fera une visite guidée gratuite. Putain, c'est incroyable quand même. Tu l'as vu la vidéo Abou Salsa là où il va dans la rue où il y a les timps, les vitrines là. Il va parler aux gens, ils disent. Ah ouais, bien sûr, ça c'est un classique ça. Ouais, on l'appelle le rue d'Arscott. Rida Scott. J'ai pas la ref. Il est parti aux vitrines. Ouais. Faut que tu me montres. J'ai pas la Et il ref. incite les gens là-bas, il leur dit que ce que vous faites c'est de la turpitude, c'est péché, nanana. Mais tape Jean-Louis Soubi, Rida Scott, tu verras. Jean-Louis Ben, Soubi, on le prend à la légère, mais c'est un enfoiré de première. Hein. de ouf. Il a Mais quand bon, même il a été envoyé des condamné. gamins au front. Il a été condamné, cet enculé. Il est condamné pour ça, justement. Ouais. Ouais. Tu vois que le mec, il est pas normal, de toute façon. Alors, comment ça se passe sur Ramadan, Abou Sassa? Un peu de Haïra, un peu de Dans Shibakia. 20 secondes, donne-moi 20 secondes, je te dirai quoi. Vas-y, Inch'Allah. Si Allah Azzawajal le permet. Putain, ceux qui parlent comme ça, j'ai envie de les étrangler. Oh, Prissy, ça fait longtemps. Mais non. Comment ça va, Prissy? Est-ce que tu nous ferais l'honneur de monter dans ce live et nous faire écouter ta voix? Tu m'as demandé à propos de Ramadan, c'est ça? Ouais, comment ça se passe? Un peu de Haïra, un peu de Shibakia. Moi, je vais te répondre de façon vocale. Écoute ça. Vas-y, attends, un petit café. Alhamdulillah, wa shukru lillah. Merci à Allah. Merci Allah. C'est grâce à Allah que je bois ce café, bien sûr. Non, mais pour revenir à Jean-Louis, tu vois, lui, il me fait penser à. Comment il s'appelait le mec avec. Qui se disait. Prophète, là, avec le truc sur la tête, là. Comment il s'appelait encore, le mec un peu bizarre? Le prophète avec un truc sur la tête. Ah, sur TikTok, Ouais. là? Non, Ah. c'était le personnage. Ah putain, c'était quoi son nom déjà? Il avait fait le buzz à l'époque. Le prof. C'était un genre mystique comme ça, comme s'il avait contact avec le. Sylvain Durif, putain, Gaïji, Ah, c'est Sylvain mon- Durif, c'est- Sylvain Durif, bien sûr. L'autre. Putain, comment j'ai pu l'oublier? Non, Sylvain Ah Durif. bah ouais. ouais. Durif, Bah, lui, c'est Allah, ouais, miskin, La il est toute bloqué au puissante Sénégal. réminiscence. Tu savais qu'il était bloqué au Sénégal, miskin? Faut le sauver. Mais tu sais qu'il est. Mais le mec, il est pété de thunes en plus là-bas. Non, mais Sérieux? vraiment, le mec, il a perdu son passeport. Je sais pas, il a une histoire, il a perdu son passeport là-bas, il peut plus rentrer et tout. Et du Ah coup, merde. miskin. Il n'y a pas besoin, faut lui construire une ambassade pour lui. Le truc, c'est qu'il voulait construire une ambassade en France. Après, il a voulu construire une ambassade en Amérique. En fait, il a essayé de construire une ambassade un peu comme Raël, tu vois. Il voulait une ambassade de genre de croyance, de je sais pas quoi, pour la toute-puissance réminiscente. Je lui ai déjà parlé en mode troll et tout. Je lui ai parlé par mail. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que je peux te faire une interview, tu vois, pour le troller? Il m'a dit, c'est effectivement possible. Son seigneur le veut, tu y parles comme ça. Si son seigneur le veut, genre c'est lui le seigneur, hein. Mais il faudrait qu'on discute de moyens pécuniaires. Genre, bah, il est trop malin. Et tu vois, je me suis toujours dit, est-ce qu'il est complètement fou jusqu'à l'os, ou alors il fait croire qu'il est fou et il profite de ça. C'est peut-être la deuxième option. Je sais pas. Mais non, mais il est vraiment fou. Oriana, l'homme vert, avec le dieu Quetzalcoatl, il voit des serpents et des rats sur son lit. C'est bon. Il invente tout Non. pour te troller. Non, Enfin, peut-être je pense qu'il pas est qu'il soit fou. fou. En fait, il y a des gens qui maîtrisent tellement bien le troll que des fois la frontière est fine. tu vois. Ouais, mais tu ferais pas une carrière carrément dans ça, tu vois. Il s'est pas enrichi comme l'autre, là, comme Raël.
Je sais pas. Je me dis tout sacrifier dans sa vie pour faire un RP fou jusqu'à la fin de ta vie, ça me paraît gros quand même. Je sais pas. Allahu a'lam. C'est là où j'aurais payé tout l'or du monde pour que Mohamed naisse en Ça te 2026. paraît gros parce que t'as pas la vision. Ça te paraît gros parce que t'as pas la vision. Enfin, J'aurais payé tout l'or du monde pour que Mohamed soit né ou fasse son prêche à cette époque-là, maintenant là. On l'aurait vu comme ça, comme un Sylvain Durif. ouais, bah ouais, bien sûr. C'est juste une question D'ailleurs, d'époque en fait pour tu sais percer. c'est qui? Mm. Tu sais qui serait son Omar ibn Khattab? Jean-Louis Soumi? Ouais, exactement. Imagine-toi la clique qui marche ensemble comme ça là. Les- J'avoue que je les aurais bien vus ensemble, hein. Oui, son Abou Bakr, tu vois, le premier mec qui a cru en lui quand personne n'y croyait, tu vois. Et Abou Bakr, ça serait Sylvain Durif, justement. Si le prophète était né aujourd'hui, il aurait un iPhone et costard cravate. Non, mais en fait, il aurait pas pu commencer, tu vois, à buzzer un peu, tu vois, là où il habite. On l'aurait directement mis en HP. Bah, pourtant, il y a des sectes qui fonctionnent encore aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ouais, mais dans une ville moderne. Les sectes, c'est pas. Tu le mets en pleine ville. Ce mec-là, là, Ah, il on l'a mis où peut-être. Il s'est mis où peut-être. ouais, mais lui, il est parti à l'étranger et tout. Et alors, il est parti au Canada. Bah, il est parti à l'étranger, c'est pas pareil. Mais il a 100 000 adeptes. Au Canada, ils sont cool, c'est mots tranquille, tu vois. Le mec, il était pas méchant, il y avait pas d'esclavagisme, il y avait pas ça. C'est petit à petit qu'il a commencé à faire des trucs de ouf. Là, Mohamed, lui, direct, il est arrivé, tu vois, en mode, ouais, je suis. Il est arrivé gentil, Mohamed aussi. Il a dit, non, il n'est pas arrivé gentil. Il suis pas d'accord. Il a fait quoi au début? Il cassait les couilles. Ouais, comme Ryan, quoi. C'est du harcèlement. Staffoullah, il serait sous Grok ou OpenAI. J'avoue, il aurait grave utilisé l'IA. Son Gabriel, ça aurait Mais été. tu sais que Sylvain Durif, il a pécho là-bas. Il est tu marié et tout maintenant. tu m'étonnes, t'as vu son charisme légendaire? Eh non, mais clairement, hein, elle s'appelle Memouna, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, Maimouna en plus. Ouais, ouais. Attends, eh oh. Attends, mais Imouna, c'est le nom d'une femme du prophète, ça? Ouais. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. T'inquiète, bientôt, il aura une Khadija et une Aïcha. Attends, il est blindé, le gars, il est blindé. Tu verrais là-bas, il est bien et tout. Genre, il a tout un terrain à lui. Il est. J'ai vu, ouais, je sais pas si c'est sa baraque ou pas, il fait des vidéos de là-bas, il a une baraque vide. Ouais, bien sûr. Ouais, il Wow. a un TikTok et tout. Parce que je le suis, je mate des fois. Ça manque de meubles. Il quand fait même. encore des lives et tout. Hein. Ouais. Mais ça manque de meubles. Ah, il s'en fout, le gars. Ouais. Avec sa flûte de pan. Genre, il y a son site qui est encore là et tout. Vidéo.com, le grand monarque, tu dois payer 369 balles. Parce que attends, écoute, hein. Tu payes 39 € la vidéo sur demande, Ouais. ou tu payes 369 € si tu es une entreprise. Son seigneur est généreux. Je te jure, c'est incroyable. De toute façon, faut que je fasse un live avec lui. J'ai fait un live avec... ah merde, Tu sais, il faudrait comment il mettre ça. s'appelle là Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié, j'ai plus le place. Là. Fin de semaine, je suis claqué, quoi. Abou Sassa, j'avais fait le live sur lui. Le prophète là, qui a créé des arches et tout là. Des arches, carrément. Ouais, en Afrique. Ah, j'ai vu un gars en Afrique, là, il a construit un arche et tout. Ouais. Non, je suis désolé. Ah, je sais plus c'est quoi le nom. Mais Les je sais gens, plus, vous c'est connaissez le quelqu'un nom. qui a créé un arche. Ouais. Ouais, j'ai fait tout un live sur lui. Tu sais, C'est le 25 décembre. En fait, il a fait construire 10 arches pour le 25 décembre parce qu'il y aurait le retour du grand déluge. Et en Afrique, en fait, si tu veux, c'est en Guinée, je crois. Ils ont carrément vendu tout ce qu'ils avaient, hein, le peu qu'ils avaient pour avoir l'argent et fait des bagages. Et il y avait une grande file indienne qui allait jusqu'aux arches. Bah, tu me diras, c'est Et comme le pour la truc, en Mecque, hein. fait, La Mecque, ils en fait, vendent tout, hein. le 25, ouais, mais en fait, le 25, il y a eu éventuellement une petite pluie, quelques crues, mais il n'y a pas eu de grand déluge.
Ouais. Et le dernier, au Ghana, ouais, c'est au Ghana. Le dernier, le dernier discours qu'il a fait, c'est oui, mais en fait, le créateur m'a contacté, il faut construire plus d'arches. Les gens, Ça, ils ont dit, attends, tu te fous de notre gueule ou quoi? Attends, les gens, c'est ils ont dit, tu te décalé, fous de c'est notre gueule ou quoi? décalé. Ils ont fait cramer les arches. Et Bonoa, voilà. Ils ont fait cramer les arches et tout, ils se sont rebellés, les gens, ils l'ont envoyé en tôle et tout. Oh là là, Tu l'as pas vu, le ça? déluge, il est décalé. Le déluge, il est décalé, ouais. Putain de merde. Je te jure. Et là, j'ai fait un gros live sur lui, et ça va, il a bien marché le live. Tu sais, faudrait que tu fasses quoi? Un live, tu mets Sylvain Durif. Attends, les gars. Ouais. Juste, prenons 20 secondes pour juste analyser son blaze. C'est très intelligent. Hein. Et beau Noah. Tu vois, Oui, genre, Noah, Noé. le Noé noir, tu vois. Ah. Oui, parce que sûrement c'est un kémite en plus. Le Noé était noir. Ah ouais, et Même Bonnie, pas, c'est noir. même Hein? pas, il était détesté par les Kémites. Ah bon? Parce Ok. qu'il avait il avait beaucoup plus d'influence. Donc, euh, au Ghana, ouais, il avait beaucoup plus d'influence au Ghana que les Kémites. Il était détesté par les Mais Kémites. tu sais que je pense pour commencer sa carrière d'escroc, de gourou, pardon, excusez-moi, de prophète, ils commencent tous en Afrique quasiment. Il y en a un, l'autre, il s'appelait comment? C'est sûr, tu le connais, Abou Salsa. C'est lui qui fait des roquia et captage de jeans. Il fait des tournées en Afrique carrément. Tu tapes captage de jeans, c'est Halima, je sais pas quoi. Là, comment je tapais captage de jeans. Il dit rien du tout. Ah, tu connais pas le capteur de jeans? Le Ghostbuster Muslim? Captage de jeans. Ah, c'est Ben Halima Abdelraouf. Voilà. Il fait même des consultations par WhatsApp à distance. Et tu vois, à chaque fois, c'est les mêmes mecs, ils font des bruits de cochon, ils font des. Et ils récitent des roquia et tout. Ah, mais oui, j'ai vu des vidéos sur ces rocas, les mecs, ils pètent les plombs, ils font Ah, comme ça je vais peut-être dans nommer la le voilà, téléphone et tout, exactement. tu- Voilà, Ben Ouais, j'ai Halima. vu ça. Il fait des Et vidéos et tout aussi. lui, il se fait grave de l'argent. Il fait des tournées dans toute l'Afrique. Hein. D'accord. Salut, Doppelganger. Ouais, je te jure. Je me dis, qu'est-ce que je suis là, à cotiser mes impôts et tout, là. Je pourrais faire capteur de jeans. Ok. Elisabeth? Excellent, c'est Rocky, version film d'horreur, je te Ouais, jure. bon, allez. Il y en a un. Doppelganger. عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حنان يا Iblis, ça me rappelle un de tes lives, là, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Non, je vois pas de quoi tu parles, désolé, j'ai rien à voir avec ça. Mais là, ils ont toujours été sérieux. Faut être intelligent pour faire du captage, ah bah c'est sûr. Ce contact reste possible. Maintenant, le captage, on va Inch'Allah ramener. Inch'Allah, je vous montrer l'explication du captage. Maintenant, Inch'Allah, nous allons procéder au captage. La dame a des jeans avec elle et elle n'arrive pas à faire C'est un l'enfant. Africain, mec. Donc, on va Inch'Allah ramener ces jeans Ne croisez pas les flux. et le faire partir pour soulager cette dame. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Hein, le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran, hein, et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. On a été possédé par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens.
Vous voyez les frères, convertissez les djinns s'il vous plaît, convertissez-les, c'est kafir. Là, surtout les Attends, djinns, fudge et athées. attends. Ouais. J'ai une question. Quand il les capte, il Ouais. les emprisonne, il met ça dans quoi en fait? C'est quoi le support? Ah non, lui en fait, il cherche à les enlever et les convertir. Après, ils sont là, t'inquiète. Il les capture pas, il les capte. C'est Ils pas sont là, C'est ça. t'inquiète, c'est ça ta réponse. Ouais, ils sont là. En fait, il les capte et il les convertit. Il cherche pas à les annihiler. Tu vois? C'est un convertisseur, capteur de djinns. Ah là Bah, là, je vais être c'est cas. on connaît tous Ghostbusters, ils sont inspirés de lui en fait. Donc c'est ce qu'on va faire Ah, il avec les capte, mais il les ça capture va? pas. Ok, j'ai compris. C'est ça. Il parle avec eux, il leur dit ouais, t'es un méba. J'ai des vidéos, tu vois, il leur parle. Et bizarrement, t'as que des djinns complotistes qui travaillent pour les Rothschild et tout. Pour les Bilderberg. Là, la commission trilatérale. Apparemment, ils sont tous au forum de Davos. Subhanallah, ils ont tous leur siège. Ça, tu vois des sièges vides et tout là-bas, c'est pas par hasard. Hein. Ne raisonnez-vous donc pas. C'est évident pourtant. par rapport au djinn de la dame. On y va. Regarde là, on y va, il fait une séance là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم Regarde, j'avance un peu, tu vas الله entendre les bruits de من cochons. عنده. Bonjour. Est-ce que vous Oui, je acceptez? l'ai vu la vidéo là, c'est celle-là. Ouais, je l'ai vu. Alors, tu étais chez la dame, et puis on a demandé à Allah de te ramener ici, et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Au nom d'Allah. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut aider aussi cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Toi de ce qui te regarde. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون. Arrête ça. Arrête ça. Attends, est-ce qu'il est en train de mettre sa tête entre deux nénés ou je rêve? Non, mais attends. Moi, j'ai remarqué quelque chose de très important, c'est que le djinn, il est très poli. Ah oui, mais il est... Le mec, en plus, il force. Il dit non, tu veux connaître Allah? Non. Il dit non, mais si tu vas le connaître. Il commence à lui réciter. Arrête ça. Arrête ça. Arrête. Salem. Salam. En fait, Non, arrêtez de rigoler, c'est pas bien, astaghfirullah. Allah va vous punir. Respectez les capteurs. là, j'en sais même maintenant, c'est notre faute. T'es ouf, toi. Attends, il faut que t'écoutes, il faut que t'apaises ton âme et que tu le convertisses à l'islam, Inch'Allah. Tu parles à qui? Je vais te À dire toi. autre chose alors. Arrête ça. Tu vois, c'est les paroles. Arrête ça. Mais laisse-moi parler quand même. Arrête ça. Putain, il coupe la parole, le djinn. Il dit, faut parler quand même, là. Arrête ça. Ah. C'est en train de penser que c'est pas bien de rigoler de ça. Hein. Ah. Bah oui, parce que tu vas être possédé par un djinn, après il faudra le convertir, fais chier. C'est har. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tu sois musulman? Comme ça, tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi, Ah, il a fait la shahada. Subhanallah. Il lui a juste dit que le paradis. Il a fait Ashhadu an la ilaha illallah. Incroyable. Continue à rigoler. cette Quand on va vous attraper, vous allez voir. Attends. N'empêche, l'air de rien, c'est l'argument le plus convaincant, le plus rapide de l'histoire de l'humanité, hein, quand même. Je te jure, je veux te convertir comme ça, tu vas au paradis. L'autre, il a fait directement Ashhadu an la. On va pas aller au paradis, on va pas aller loin. Putain, merde. dis-moi mon frère, maintenant tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Oui. Oui. C'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse.
Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Ah, attends, fais pause, fais pause. Eh, il est pas bête la guêpe, comme dirait Ah, l'autre. il est Pas pas- bête, il a compris le tournope, tu vois. On l'a fait pas au jean comme ça. Hein. Je te l'ai- J'ai pas compris. Excusez-moi. Il lui a dit Attends, je sais ah, c'est pour ça que tu voulais que tu me parlais, c'est que tu me demandes pourquoi en gros t'as possédé la dame. Il lui a dit non, je veux que tu ailles au paradis. Voilà. C'est la conversation entre le capteur et le. Mais il est pas dupe, il est pas dupe. Il est pas dupe, hein, le jean. Hein. Pas bête, on l'a fait pas à lui. Hein. Que je prie de nous, parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc, elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et donc Bien sûr, et c'est comme ça que vous êtes venu avec elle. oui. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle. Ils ont mis les voiles. Ils sont dans l'océan. D'accord. On va demander à Allah de les ramener, Inch'Allah. Mais pause. Mais pause. Attends, il y a un truc qui est illogique. Pourquoi il a un accent africain, le djinn? C'est vrai que c'est grave de rigoler. Parce qu'il parle lingala, c'est pour ça. Mais c'est pas normal. Il est pas africain, normalement. Ah, en fait, là, attends, excusez-moi. Le live, il sert à quoi? Excusez-moi, parce que. Je sais pas, moi, je monte au hasard. On se marre des djinns, On fait que ça, toute la journée. Ah, bah, rigolons entre vous, voilà. On charge des djinns à convertir. Hein? Tu connais pas des djinns mécréants ou juifs, ma sœur? On veut les convertir, Inch'Allah. C'est hard. T'en connais pas? Non, je sais pas. Athéna qui va s'étouffer, doucement. Non. T'en connais pas des djinns mécréants, par hasard, s'il te plaît? Mais wesh, t'es un ouf, toi, tu me demandes ça, wesh, c'est fou ou quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Wesh, t'es malade ou quoi? Tu me dis oui, je connais pas, mais si je connais pas, alhamdoulilah, je connais pas. Bah, je sais pas, si je t'en connais pas un qui traîne en bas de chez toi ou quoi, comme ça on le convertit, on le ramène à Tu l'islam, racontes, Inch'Allah. tu crois que je vais aller à la pêche? Mais t'es un ouf, déjà, vas-y, je préfère rester chez moi. Mais t'inquiète, ils sont à côté de toi, là, de toute façon. Mais non, là, ils sont pas là, y a personne là. Si, je suis tout ils sont à seul. côté de toi. Non, regarde. Vas-y, y a moyen, je vois quelqu'un, mais vas-y, c'est pas grave. Mais je les ressens, tu sais que je suis un ancien capteur de jeans. Peut-être qu'il y en a un devant ma porte. Non, mais je suis un ancien capteur de jeans. Attends, regarde, je ferme les yeux et je vais détecter si on a. Vas-y. Ouais. Et tu sais, pas loin de la cuisine, pas loin du frigo. Non, c'est pas Regarde. possible. Si, il y en a un là-bas. Ah bon? Il s'appelle Walakala. Bon, c'est quoi? On va rester sur cette conversation? Je te jure, c'est pas le gars. Dis Walakana. Si tu es là, fais signe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais fais, tu verras. Mais si tu ça- racontes, bah en vas-y, plus- tu cries chez moi, on entend. Mais non, vas-y, appelle-le, tu verras. C'est un jean sioniste, ce bâtard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je sais même où il se cache, hein. En fait, tu vois les frigos, là. Ouais. Derrière, Ouais. le frigo, derrière ton frigo, Exactement. en bas, là, tout en bas, il y a un bac avec de la saleté. C'est là qu'ils se mettent les jeans. Exactement. Ah, Tu c'est l'as bon, c'est dans mon ressenti, toi frigo, aussi, là, Abou dans Salsa. Dans quoi? Machallah. Tu vois, le bac un peu où il y a de la saleté, il est là-bas. Ben oui, c'est là, ouais. Eh, exactement. bah, il y a les toilettes, hein. J'ai une poubelle dans les toilettes aussi. Hein. Non, mais vas-y, appelle-le. Il s'appelle Walakala. Appelle-le. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, là? Je vais appeler personne. Mais on va le convertir, on va le ramener à l'islam. Je vais le checker quand je vais le voir, fin d'histoire. Mais tu verras, il va te posséder, tu pourras plus te marier ni avoir d'enfant. C'est une égoïste, elle doit Ouais, l'égoïste de fou. Zama, je suis égoïste, là. Bah, c'est une bonne action que tu fais. En plus, en plein ramadan, c'est décuplé. Alors qu'Allah nous guide, et parce que Wallah, que c'est très grave. Bah, justement, nous, on veut guider les djinns aussi. Bon, allez, moi je vais aller prier, les gars, c'est pas que je vous aime pas. Ma soeur, je te promets, prends Salam pas ça à la alaikum wa légère, ma soeur. rahmatullah. Alaykoum rigole pas, salam, ma sœur. ne prends pas ça à la légère, parce qu'il y a un djinn qu'on appelle le djinn al-ashir. Ce Ouais. djinn-là, il t'empêche de te marier, je te préviens. C'est vrai. Ah hein. bon? Mais on te dit ça pour toi, ma soeur. Je te Non, promets. mais vas-y. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, appelle-le, dis Walakala, viens, parle avec le capteur, on va parler avec lui. Bon, là, j'espère que je vais avoir les rediffs de ce live, je vais tellement rigoler. Mélissa, Astaghfirullah, tu tape rigoles. sur YouTube. Et je Écoute, rêve, tu ne crois pas, elle tape sur rigole YouTube. du monde de l'invisible. Je ne Ouais, c'est rigole ça. pas. Ouais, je suis un Mélissa, ouf, toi. Écoute, Ouais. Mélissa, tape sur YouTube, tu mets djinn amoureux, et tu vas voir qu'il y a plein de chirs qui font la ruqya de ce djinn. Non, oui, après ça, oui, non, mais ça, alors, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, je sais que ça existe, hein. Ben voilà. Mais, c'est pas chez tout le monde. Moi, j'y crois. Est-ce je que sais tu peux jurer ça par peut Allah m'arriver à moi. subhanahu wa ta'ala qu'il n'y en a pas chez toi? T'as dit quoi? Est-ce que tu peux jurer par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y en a pas chez toi? Mais j'ai tas d'un point.
Bah, tu vois, tu sais qu'il y en a. Nous, on J'étais propose de d'un les pont. convertir gratuitement. J'étais d'un pont. Aoudou billah, c'est comme ça que tu parles à ton frère musulman. Frère musulman تاع Zabi, oui. Oh, aoudou billah, tu fais le ramadan, toi? Ah, c'est تقود raconte lui. Tu fais le ramadan? تقود عليا, il raconte quoi? Tu fais le ramadan, ma sœur? Non, je fais pas. Je Ah, jette mais pas. je crois, on parle directement au djinn, là, Boussalsa. Exactement. Ouais, j'ai déjà vu ce cas, mon frère Iblis. J'ai déjà vu ce cas, tu sais Mais ça? regarde là, il a Ouais, pris ouais. possession de son Mais, corps, regarde, il mais insulte en plein ramadan. regardez-vous ce que vous dites. Eh, ma Enfin, soeur, je crois qu'il est déjà en toi, c'est trop tard. Hein. Il est déjà en toi, là, regarde, t'insultes et tout en plein ramadan. C'est pas toi, ma soeur, qui parle, là. Ouais. tu racontes, non, alors, Regarde, tu sens des frissons ou pas? non, pas du tout. Juste envie de faire pipi, là. Ah, Bon, bah, allez, je vous laisse. c'est l'effet secondaire des djinns. C'est un signe. Toi, C'est un signe. Il a raison. C'est qu'il te fait pisser et il te fait péter. Hein? Ouais, véridique, véridique. D'ailleurs, Il se prend au poil duc. Il se prend au poil duc aussi. Mais en fait, j'ai pas Aussi, compris, ouais. votre live, c'est quoi? Là, au moins, ils sont devenus égoïstes. On essaie de trouver les djinns qui sont présents chez les Non, gens. mais tu là, comprends votre live, c'est quoi, en fait? On est des capteurs de djinns, on convertit les djinns à Genre, on est l'islam. les Ghostbusters de l'islam. là. Tu préfères pas te jeter d'un pont, c'est pas mieux, genre? Mais, oh, aoudou billah minash shaitanir rajim. Allez, Abdou Billah. arrêtez. Eh, dis pas ça, tu vas me faire strike. Abdou Billah. Allah. Bon, allez, salam alaikum. Voilà. Aoudou billah minash Je vous laisse shaitanir dans rajim. votre Ma mécréance. soeur, Allez, je te salam promets. Je alaikum. te promets. Regarde. Ah, merde, elle est pas. À passe de Ah, Zubay, salam. c'est le djinn qui est descendu. Ouais. Vous voyez, vous avez une démonstration en live que les djinns existent, mes amis. Ne rigolez pas. Soit la Ouma est devenue égoïste, soit c'était pas elle, c'était un djinn. C'est pas possible. Attends, il y a Master B qui veut. Master B, Choqué, là. tu veux capter du djinn? Et l'autre Master B, il est où? Il peut venir aussi. On est jumeaux. Pourquoi tu veux te masturber? Master B, ça va? J'étais censé rigoler ou quoi? Non, je sais pas. Bah, En je fait, sais pas. c'est des mots. En fait, on dit des mots comme ça, on essaie de capter Ouais, les mais- djinns. Mon frère, s'il te plaît, t'en penses quoi de la mécréante qui a insulté en plein ramadan? Respecte ton ramadan, s'il te plaît, franchement. Frérot, Master, t'en penses quoi de la sœur qui a insulté là en plein ramadan? De quoi? Je pense que. Elle a demandé, elle a invité Iblis éventuellement à faire un grand plongeon. Ouais, mais en même temps, l'autre, il est en train de dire tu vas te masturber et tout ça, et en fait, on parle de. Ah non, là, t'étais déjà descendu. À un moment donné, il faut être cohérent, les gars. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Soit vous êtes. J'ai dit cohérents, masturber. soit vous J'ai l'êtes dit pas, masturber. Mais qui a parlé de masturbation? J'ai dit masturber, j'ai pas dit masturber. quoi. Ouais. En tout cas, le B, ça signifie quoi, Master B? Ça signifie quelque chose, mais ça signifie pas masturbation. On t'a dit B, on t'a pas dit. Master Birout. On est censé rigoler encore. Je crois que c'est Bilout, c'est un gars du Nord. Ah, Bilout. Master Bilout. Mais attends, mon frère, j'espère que t'es pas musulman, parce que là, tu fais des péchés, là. Aoudou billah. Comment ça, je fais des Il a le péchés? chétan. Ouais, il a le chétan. Est-ce que t'es comme la Je sais sœur à pas. insulter en plein ramadan et ne pas respecter les capteurs de djinn? Et en fait, c'est vous, en fait, vous respectez rien, en fait. Mais tu comprends pas, non? Vous êtes là en train de dire, vous faites les bons musulmans, mais en fait, vous respectez rien. En fait, si tu veux, on Désolé, suit mais, un peu les. mais c'est un peu le cas, quoi. Tu sais qu'en islam, il n'y a rien de pire que de manger la chair de son frère. Là, tu manges notre chair. Pourquoi tu parles sur nous comme ça? Déjà, faudrait qu'on soit frères. Déjà, c'est une chose. Oui, on est frères en islam. Chose qu'on n'est pas. T'es pas musulman? Non, on n'est pas frères. T'es pas musulman? On est musulman, on n'est pas frères. On n'est pas frères dans l'islam. Ça dépend de la façon que tu veux le dire, mais on n'est pas frères. Non, on n'est pas... Est-ce qu'on est frères en islam? Parce que toi, tu veux jouer sur les mots, ok, peut-être. Mais je te dis, on est frères en islam. Je te dis, on n'est pas frères. Je crois en Allah. Je me considère pas. Je te considère pas comme un de mes frères. Je suis désolé. Récite la Fatiha. Je vous écoute depuis tout t'es à pas l'heure. musulman, Franchement, toi, t'es un sioniste, on n'est j'ai pas compris. Mais il frères. est pas musulman, lui. J'ai Récite la rien à Fatiha. voir avec vous, en Ah fait. ouais, t'es pas musulman, t'es un sioniste, j'ai compris. Ouais, c'est ça, en fait. Genre. Récite la Fatiha. Non, on va faire moins compliqué. Récite la Shahada. En fait, vous êtes là. Récite après moi. À chaque fois, ça va pas dans Ashhadu votre Allah, sens. ila À chaque fois, ça Allah, va pas dans votre ashhadu. sens. Vas-y. On est des Répète. sionistes.
Ah, en je fait, sens. Non, il n'est pas je m'en bats les musulman. couilles. Ouais, Vous, t'es pas vous musulman, t'es pensez, sioniste, ça se vous voit. pensez ce que vous voulez, en fait. Je m'en fous. Mais est-ce que Mais t'es sioniste? en fait, c'est marrant parce que à chaque fois que ça va pas dans votre sens, on est sioniste. Mais en fait, vous êtes même pas de musulmans, en fait, je crois. Et toi, Vous t'es êtes pas des musulman? Ah, si, vous, hein, vous- regarde, Ashhadu an la non, mais ilaha vous illa prenez, Allah, vous, Ashhadu non, mais anna en fait, Muhammadan Rasulullah. Voilà, vas-y. faire le Attends. ramadan, c'est pas être musulman. Et stop, 2 secondes. Faire le ramadan, c'est pas être musulman, hein. Comment ça, faire le ramadan, c'est pas être musulman? Non, c'est pas, mais Ah, c'est bouddhiste, zéro. je pense qu'il veut dire. Mais non, mais ça veut dire quoi? Faire le ramadan, t'es musulman. Non, non. Mais Tu qui a dit ça? sais, On fait pas que le ramadan, on fait la prière, vous faites la euh, prière, c'est bien. on Mais a ça fait se le voit, ça, hajj, on ça, fait ça, l'aumône, ça se voit on de fait la la façon, zakat. la façon que vous parlez, Allez, ça se répète voit après moi. que, ça se voit que vos Bismi prières, Allahi Arramahi Allah, t'inquiète, Arramahi. il vous Vas-y. écoute, il n'y a pas de souci. Vas-y, récite la Fatiha. Mais il est pas Je musulman, récite, lui, c'est un sioniste. je récite rien Il est du sous tout. Takia, lui. C'est un sioniste, il est pas musulman. Je suis pas sioniste, je m'en bats les couilles de vos histoires, là. Si t'es pas musulman, t'es sioniste. Genre Israël, Bismi Palestine. Allahi, vas-y. Ça me Bismi concerne Allahi. pas, j'ai envie de te dire. Vas-y, Tu vois, il a parlé de Israël, moi, Palestine. Ah, voilà. je suis français, je m'en bats les couilles, tu vois, de vos trucs. T'es quoi alors? Mais Dieu est le plus grand, non? Bah, je dis pas le contraire. Ah, t'es chrétien? Bah, chrétien, musulman, Non, est-ce que Jésus est Dieu ou prophète? prophète. Donc t'es musulman. Ah, c'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Non. Mais en fait, vous êtes là, vous attisez la haine et tout. Vous êtes pas des bons musulmans, vous. T'es bourré en plein ramadan, Tu sais, être un bon Comment musulman. ça, on n'est pas des musulmans? Mais On comment ça, est les des mecs, il est bourré ghostbusters en du plein Non, ramadan? j'ai pas dit Ramadan. que vous n'êtes pas des C'est Master musulmans. Bourré, Master Bourré. C'est Vous Master êtes, Bourré. vous Ah ouais. êtes pas des bons musulmans, c'est ce que j'ai dit. Des Ah, bons Billah, c'est musulmans. quoi un bon musulman? Bah justement, c'est tout ce que vous n'êtes pas, quoi. Mais c'est quoi du coup? Vous êtes là, vous attisez la haine, je sais pas, vous La haine rigolez envers en qui? plein ramadan, vous avez pas autre chose à foutre là. Allez, je sais pas, Bah passez, écoute, là, j'attends passez l'heure du pour temps aller avec m'acheter votre un famille, je tacos. sais pas, en fait, vous avez de la famille, mais même ça, en fait, ça a aucune importance Tiens, pour vous. mon frère, écoute du Coran, ça va Votre t'apaiser. mère, elle est là elle est en train de cuisiner. Vous êtes même pas en train de l'aider, franchement, faites pitié, quoi. Voilà, apaise ton cœur et écoute le Coran, mon frère. Il y a que le Coran qui nous apaise. Ah, Apaise ton cœur. Voilà. Tu vois que l'effet du Coran, T'es instantanément, tu dur. parles plus. Aoudoubillah, t'es dur. Voilà, apaise ton cœur. Vous voyez l'effet du Coran, après ils disent que ouais, le Coran n'existe pas, blablabla. ta gueule, franchement. Ouais, tu veux que je te remette du Coran? Je m'en bats les couilles, vas-y, je m'en bats les couilles du Coran, Quoi? en fait. Ah, Ouah Aoudoubillah. Vous puez T'es le fou. caca, vous puez Ah le ouais, toi, tu vas dans caca. l'enfer. Hein. Mais ouais, Je non, m'en c'est bats pas les couilles. bon, là. Non, non. Je m'en bats les couilles, vous puez le caca, Toi, franchement. tu t'en bats les couilles d'Allah. Et moi, j'enregistre, là, hein. Tranquille. T'as dit quoi, que tu t'en battais les couilles d'Allah? Bah, ça dépend. Pour vous, Allah, c'est pas Dieu. Mais Qu'est-ce nous, que tu racontes? Tu vas me dire que je m'en bats les couilles du Coran? bah, je m'en bats les couilles du livre du Coran, en fait. Moi, je suis pas un soumis comme vous, hein. En fait, vous êtes des soumis, vous êtes des soumis. Nous, on est soumis Ah, je à pensais que Allah. c'était Master Bédouin, moi. Et Ah, je qui suis tu- déçu. Ça veut dire quoi le Coran? C'est pas soumission, peut-être? Le Coran, c'est soumission. Bah ouais, vous êtes pas des soumis. Là, il est pas musulman, il est pas musulman. Il a tout Clément, imité. pour, Il a tout dit, le c'est Coran. pas- c'est bon, là, il a 0 sur 20. Là, sur Allez, tout, t'as là. 0 j'ai sur 20. j'ai 0 sur 20. C'est comme quand je vais dans un live hier où j'entends Lui, faut le mettre jour des- du jugement, il est faut- même pas faut- admis à l'entrée. faut enlever le porc à la cantine. Vous êtes là Quoi? tout le temps, Non. Oh, mais non. tout le temps, en fait, vous êtes là en train de diviser les gens. Moi, je suis arrivé, vous étiez en Jamais. train de... Je suis désolé, vous étiez en train de diviser. Ah, en Vous fait, êtes t'es là. islamophobe. Non, pas forcément, pas forcément. En fait, je m'en Comment bats ça, un pas peu les forcément? couilles. En fait, je Sous m'en un- bats. Je pense qu'il a pas compris le passage du djinn et tout, quoi.
En fait, on est des Djinn, Ghostbusters de bah voilà, l'islam, les tu vois. djinns, Et en genre fait, on capte les djinns. démons et On tout. fait de la captation Vas-y, de djinns. c'est Est-ce toi le que je démon, refais frère. écouter pour qu'il Vas-y, comprenne, chaotique? tais-toi. Ouais, C'est toi vas-y, le fais démon, refais c'est toi le écouter. démon, Écoute c'est la toi le story. djinn, Écoute, là. mon Non, mais frère, écoute, écoute. C'est crains vous les Allah, djinns, écoute. en fait, en train de parler, là, sur TikTok. C'est Crains vous les Allah, djinns, Oh. écoute. en fait. Crains Allah. Oh, attends, je vais te couper un peu le Écoute. micro. En fait, on écoute un précepteur, capteur de djinns. C'est un peu, je te dis, hein, un peu Vas-y, le coupe mon micro, je m'en Ghostbuster bats les couilles, j'ai pas islam. envie de t'écouter, là. Ouais, bah coupe le Écoute, micro. on est capteur de Et djinn, tu écoute, m'entends ou écoute. pas? Écoute. Vas-y, tu pues le caca, frère. Prends ta bouteille et nettoie le cul, là. Vas-y. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Non, moi j'attends une chose, c'est que vous me kickez. Moi j'ai envie de me barrer, franchement. Virez-moi quoi. Bonjour. Ayez des couilles un peu là, parce que vous êtes là en train de vous victimiser H24. Ayez des couilles de faire les choses un jour. Mais même écoute, vos écoute, pays, le vous mec, il est n'arrivez pas à les complètement développer. possédé. Vous êtes Ah ouais, toujours le en train frère, de il est parler possédé, de la hein. colonisation. Ah ouais, non, mais lui aussi, il est possédé, en fait. Ils sont tous possédés. Vas-y, Ok, vas-y, et- refais écouter, Ah, Iblis. mais il est possédé. Laisse-nous écouter Ta gueule, c'est vous les possédés là. Écoute. Parler de religion, Nous allons putain. procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc on va, Inch'Allah, ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Hein, le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste C'est possible des avec le monde histoires, des tout djinns ça, et ça permet franchement. que la personne... Regarde une libellule, elle est en train de voler. Il n'y a pas plus vrai que ça. Là, vous nous parlez de religion Mais et tu tout. À un comprends pas moment que je donné, suis arrêtez avec vos Mais moi-même, je suis histoires, capteur de là. djinn. Viens, on se capte. Franchement, Dis-moi où ça t'habites, on se capte, je vais ça t'enlever ton serait djinn. si Moïse avait ouvert la mer, il l'avait ouvert en deux, franchement. Pourquoi ça se reproduit pas? Dis-moi Et où ça se t'habites, je vais reproduit t'enlever dans ton le djinn. passé, franchement. Moi, franchement, T'habites où? une... Je vais t'enlever ton djinn. Je suis capteur de djinn. T'es où? franchement, moi j'ai une culture religieuse, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je suis pas bête en fait. Tu sais que t'as un djinn qui traîne en bas des blocs, toi. J'ai vite compris que tout ça c'était des histoires en fait. Mais t'as un djinn qui traîne en bas des Ah, je blocs. suis désolé, moi je suis cartésien. Non, t'as un djinn racaille. Ton djinn, c'est une vous, racaille. Il faut le reconvertir à l'islam. c'est vous les racailles, vas-y. T'es possédé, mon frère. Viens, on te fait une ruqya. Je suis possédé de quoi? Vas-y, je m'en bats les couilles. Bah, peut-être je suis possédé si vous voulez. Ça change quoi à ma vie? Franchement. Est-ce que tu veux qu'on te Franchement, libère de ça ton change débit? quoi à ma vie? Franchement, j'ai pas l'impression de faire le mal autour de moi. En fait, t'es Mais là, possédé. regarde, tu parles mal aux gens. J'ai pas en l'impression de insultant. trembler quand je me réveille le matin. Voilà, je sais pas. T'es possédé. C'est quoi cet argumentaire? Ça veut Est-ce que rien tu dire veux ce que je te tu fasse dis. le ruqya? Tu veux voir les effets? C'est quoi les effets? Vas-y, raconte-nous. Parce Alors, que ferme tes yeux. vous avez la science de la religion. Alors, vas-y. Tout à fait. On est les émissaires voilà. d'Allah. On est directement Parce que envoyés la par Allah. science, c'est une chose. La religion, c'en est une autre. Écoute, regarde, ferme tes yeux, tu verras des Mais signes de a progression. priori, la science n'a jamais amené un débat constructif qui a Ferme ton amené micro, à la regarde. religion derrière, a Écoute, priori. si t'es véridique, ferme tes yeux et écoute, je vais te faire une ruqya et tu me dis ce que tu ressens. Qu'est-ce que je ressens? Tu vas mettre de la musique. Non, c'est pas de la Vas-y. musique. Je vais te Je suis réciter. désolé. Je vais te mettre la kiffance, tu vas kiffer. Mais bon, c'est un maghrébin et il est condamné pour 7 ans pour viol, quoi. C'est quoi le rapport? Bah voilà, tu vas me mettre de la musique si tu veux. Voilà, C'est j'ai pas de la compris. musique que je vais te mettre. Tu veux mettre de la musique, tu veux me mettre le Coran et tout. Mais je m'en fous. C'est pas de la musique. Bah, tu vas me mettre le Coran si tu veux, mais j'ai pas envie d'écouter, tu vois. Ça Non, m'intéresse pas. pourquoi t'as pas envie d'écouter? Parce que t'as un djinn. Ça m'intéresse pas. Déjà, la langue, je la connais pas. Alors, à quoi ça va me servir? Mon frère, t'as un djinn, je veux juste te l'enlever, je vais le convertir à l'islam, ton djinn. Ouais, vas-y, convertis-moi. Vas-y, Allez. ferme tes yeux et arrête de parler. Ouais, bah, mes yeux, je les laisse ouverts, moi. والسلب ذي النسج العجيب
Vas-y, Greg, ferme ta gueule, quoi. C'est toi qui es perdu. Ça t'apaise ou pas, mon frère? Dis la vérité. Tu te sens apaisé un peu ou pas? Qu'est-ce que ça te fait? On fait le diagnostic là. T'as ressenti quoi là quand t'as écouté là, vite fait? Ouais, dis-toi que si t'es pas apaisé, mon frère, c'est un signe que t'as un djinn, je te préviens. Moi, ça m'amuse, tu vois. J'ai du temps à perdre. bah, Je suis voilà. Pouya, y a pas de souci, tu vois. Je Tu vois réponds premier degré. Mais j'ai du temps à perdre, y a pas de Et, souci, quoi. et le slip qui te Moi, ça protège m'amuse, du hein. froid Moi, et je du ris. chaud, Moi, ça te fait rien. je suis en pleine rigolade pour moi, hein, franchement. Moi, j'aime le conflit, le débat. J'adore. Surtout le conflit, quand on entend ces absurdités là, je me dis, ouais, j'adore ça, franchement. Apaise ton cœur, mon frère. Apaise ton cœur. Ben, c'est vous qui êtes pas apaisé, quoi. Je te Je suis trouve un peu désolé. virulent, mon frère. Moi, quand je suis arrivé, c'est vous qui étiez pas apaisé. Moi, je t'ai dit Vous que êtes, mon vous frère, êtes tu là m'as en dit train non, de t'es clasher pas mon les frère. gens et tout, mais vas-y, vous êtes qui, oui, vas-y. Moi, je suis envoyé d'Allah. Les pires des Non, non, djinns, non, c'est non, ceux qui tu sont. entends Attends, ce que tu Master B, je dis. suis en train de te parler, Master B, je suis en train de te parler à toi. Master B, je te parle. C'est un envoyé d'Allah, quoi. Il a dit ça, Allô? quoi. Je suis en Au train de te calme, parler à toi même, en fait. au Pourquoi tu parles en calme. même temps? Au calme, il a dit, c'est un envoyé d'Allah. Je suis en train de te parler, c'est dingue. On peut échanger ou pas? Donc je te disais, Quoi? je te disais, écoute. Les pires versions des djinns, c'est ceux qui te donnent de la négativité, tu vois. Et toi, t'es négatif depuis tout à l'heure. Donc moi, j'ai peur pour toi, mon frère. J'ai l'impression qu'il est quand même très négatif. Moi, tout se passe bien, en fait, hein. Il Y a, a en fait, pas de problème, hein. il a un jean de rang S. Y a Faut pas de vraiment l'aider. problème, hein, franchement. Tout Tu se sais que passe bien pour moi. t'as un jean de rang S, mon ami. C'est le plus grave là. Faut vraiment t'aider. Ah bah vas-y, comment on fait pour m'aider là? Ben, Je suis de bon côté. Franchement, je suis prêt à entendre tout conseil. il faut que tu fermes tes yeux, que t'apaises Bonsoir. ton cœur et que tu nous écoutes. On te fait une ruqya. T'es prêt ou pas? Mais Bah faut que tu ouais, sois prêt. putain, Parce que là, va t'es un peu t'occuper du virulent. repas de ce soir, là, franchement. T'es un peu virulent. Place confiance en Allah et tout va aller. Écoute le captage. Elle a fait des crises, elle se débat, elle crie. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns Aidez-le, peuvent mes l'influencer. frère, mais putain, Donc, mais. elle peut Ah, influencer. Vas-y, arrête de parler en même temps que la vidéo, c'est lourd. mais c'est des abrutis, qu'est-ce qu'ils vont m'aider? Mais oui, mais là, t'es en train de zigouiller mon live. Tu permets, s'il te plaît? Franchement, ils sont sur TikTok, qu'est-ce qu'ils vont m'aider, La quoi? personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran, hein, et le djinn va venir les couilles. et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et Moi, je enlever me la barre. sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de Bonne travailler continuation à avec vous, moi je me barre. Reste, on a besoin, Master B, reste. Mais j'ai pas besoin de ça. Attends, ça aussi, c'est un signe, tu sais. L'autre, l'imam, il va me dire comment je dois faire ma vie. C'est un signe, c'est pas pour rien que t'as été ici Moi, sur ce live. le problème, c'est que moi, j'ai un libre arbitre. Voilà. Vous l'avez pas. Vous, vois, votre libre arbitre, t'as c'est un, peur c'est un putain de bouquin, quoi. Explique-nous ton C'est raisonnement juste ça, quoi. cartésien que tu Moi, disais. personnellement, Explique-nous ton moi, je me raisonnement. fais mes avis perso, quoi. Moi, j'ai mon libre arbitre. Dis ce qui t'a troublé concernant le Coran, etc. Désolé, votre libre arbitre, il est révolu. Vous croyez en un bouquin qui, déjà, on va pas se mentir. Non, ça peut être intéressant. Tu peux nous donner ton raisonnement cartésien? Ça fait longtemps qu'il y a le christianisme. Déjà, ce bouquin qui s'appelle le Coran, il vient d'arriver par rapport En gros, pour toi, c'est un ramassis du confectionné, quoi. du christianisme, franchement. Mais pourquoi tu Si on parles du doit- christianisme? Parce que si je t'ai dit, on est-ce que doit Jésus apprendre est sur Dieu? un bouquin, Attends, mais on apprend sur un vrai bouquin à l'ancienne, tais-toi 2 quoi. secondes, tais-toi 2 secondes. Tu crois pas au christianisme? Là, Pourquoi vous- tu parles du christianisme? T'es pas chrétien? Mais c'est pas une histoire d'être chrétien, c'est une Mais histoire pourquoi tu de. parles du christianisme alors? Mais Mais explique-nous pourquoi tu fais le parallèle, on voudrait bien comprendre. Est-ce que tu crois en l'un pour pas croire en l'autre? je m'intéresse à toutes les religions, tu vois, en même temps, tu vois. Tu t'intéresses en manquant de Je te respect. parle du judaïsme, si tu veux, y a pas de souci, tu vois. Mais pourquoi? Ah, donc au final, tu crois à tous ces mensonges, quoi.
T'en rejettes certains pour en croire d'autres, c'est bien ça? Mais je rejette rien du tout. Je m'informe sur les religions. Mais j'y crois pas à ces religions, tu Et vois. concernant Moi, le c'est Coran, des c'est quoi histoires. qui a fait en des sorte histoires, que tu ça t'a vois. refroidi Tu concernant vois, le Coran? c'est des histoires, tout ça. C'est des histoires, tu vois. J'ai envie de te dire. J'arrive pas à croire que Mahomet, c'est un pédophile, tu vois, par exemple. Et pour toi, ça l'est? C'était le live. Ouais, non, mais là, il a dit trop de mots, beaucoup trop de mots, là. C'est le quatrième mot qu'il dit de dingue. Non, mais lui, je pense qu'il a. Non, il est complètement pété, le pauvre. Il sait pas ce qu'il dit. Je crois. Un coup, il insulte le Coran, un coup, il dit qu'il est pas croyant, un coup, il est croyant. Un coup, il a un libre arbitre, un coup, il a. Je sais pas ce qu'il a, lui. Hein. Ah, la jeunesse. Salam alaikum, Ça salam peut te alaikum. partager les 2 gens. minutes et je dégage. Alaikum salam. Frère, quand vous avez quelqu'un qui monte comme ça, essayez d'avoir cette intelligence que j'ai moi, que vous n'avez pas. Ce sont des sataniques. C'est-à-dire, ils essaient de vous prendre votre énergie en c'est pour donnant ça. quelques petits mots comme ça, pour vous faire du mal. Calme-toi, C'est Hakim. du Hakim, nazisme. calme-toi. Pardon, c'est pas du Attends, nazisme, laisse-le du parler, laisse-le parler. satanisme. Attends, laisse-le parler. Mais Pardon. il sait pas à qui il parle. On est capteur de djinn, justement. Ah, vous l'avez capté? Oh. On est capteur Ah, de d'accord. djinn. Ah d'accord, d'accord. T'as compris? Quand vous avez quelqu'un comme ça, il faut l'éteindre de On capte les suite. djinns. Parce qu'il est en train de, vous êtes en train de le nourrir. Ah, vous le saviez, vous, d'accord. Ok. Mais tu comprends pas, on convertit les djinns à l'islam. T'as pas compris ou quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Moi, je suis en train On de les parler convertit à sérieux. Donc, l'islam, vous êtes mon quoi? frère. Vous êtes là pour salir l'islam, c'est ça, vous? Non, pas Mais du on est tout. capteur de djinns. D'accord. Vous êtes payé pour salir l'islam encore. Putain, il y a Mais que t'es ça fou, sur on YouTube, est sur le capteur de TikTok. djinns. Nous, on est là Ok, pour ok, ok. exorciser Ah. Mais attends, tu sais pas qu'il y a des les djinns ingénieurs en Ouais, après, vous télévision. êtes nous. payé pour salir l'islam. Ok, ok. Non, je crois que vous Mais- étiez sérieux. A'udhu billah, tu es dans la calomnie. Salam alaikum, salam Allah alaikum. te répondra le jour du Shayatin, jugement. wallah. Que des Allah, il va te shayatin. répondre le jour du jugement. Il y a des shayatin. A'udhu billah. Aucune chance, il sait pas qu'il y a des djinns musulmans. Allah, il va te juger le jour du jugement. C'est pas bien ce que tu fais. Le mec, Je il vais vous faire traite monter de les gens. C'est abusé. Faites pas monter les. Je vais m'occuper de l'ascenseur. Les gens, ils veulent monter juste pour je sais pas quoi là. C'est pas la fête du string. Hein. Hop. Ah, je crois qu'il veut sa roca. La radio, j'attends mon chèque d'ailleurs. Non, t'inquiète, t'es là. Parce que les mecs, ils montent, en fait, ils pensent que c'est la fête du slip. Non, c'est bon, le terrible, reste en bas, t'es bien. Reste en tant que spectateur, c'est cool. Vas-y, on remet un coup de... Il y avait d'autres vidéos de lui, je crois. Mais non, mais moi Qu'est-ce j'aimerais bien réintroduire pour les gens qui sont venus depuis, parce qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe. On est capteurs de djinns. Et écoutez, simplement. اغفر لنا واحذره لنا وابتله لنا لا يهدي لي هذا الا انت يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. Maintenant, Inch'Allah, nous allons procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc on va Inch'Allah ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant le captage, c'est quoi? Quand une personne a été possédée par des djinns, elle a fait des crises, elle se débat, elle crie, quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Hein, le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran, hein, et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. On a été possédé par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le frère, Inch'Allah, par rapport au djinn de la dame. On y va.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. C'est le bonjour. 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 Est-ce que vous acceptez d'être Il est poli musulman? le jean, hein. Il est très poli. Bonjour et tout. Et puis on a demandé à Allah de te ramener ici. Et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Au nom d'Allah. Tu connais Allah? Mêle-toi de ce qui te regarde. Merci de ton conseil. On veut juste t'aider. On veut aider ici cette dame. Aide-toi toi-même. Merci de ton conseil. Toi de ce qui te regarde. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون. Bon, je vais te dire autre chose alors. Arrête ça. Tu vois, c'est les paroles. Arrête ça. Mais laisse-moi parler quand même. Arrête ça, je te dis. Écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois musulman. Comme ça, tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi. Dis-moi, mon frère, maintenant, tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Ah oui. Oui. C'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse. Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Elle a voulu chercher refuge près de nous parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc, elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et donc c'est comme ça que vous êtes venu avec elle. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle et ils ont mis les voiles, ils sont dans l'océan. D'accord, on va demander à Allah de les ramener, Inch'Allah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن Bonjour. Alors, on vous a ramené pour vous proposer des femmes mieux que celle-là. Est-ce que vous voulez voir? Qui es-tu? Abdurrauf. Mon métier de soigner les gens et aussi de convertir les djinns pour vous aller au paradis au lieu d'aller en enfer. Qui t'a raconté ça? Non, on n'ira ni au paradis ni en enfer parce qu'on va jamais mourir. On va vivre pour l'éternité parce qu'on a la suprématie sur les humains. Vous êtes rien que des cupides. Mêle-toi de ce qui te regarde, sinon avant le coucher du soleil, tu auras de nos nouvelles. Bien, alors je vais vous Tu dire quelque oses chose. venir nous défier? Non, je viens pas vous défier. Mais alors? Mais c'est pour votre bien. Pourquoi tu fais intrusion dans notre univers? Ah, c'est... Pourquoi tu veux montrer aux humains que tu as la capacité de venir dans notre monde ou de nous faire parler? Pourquoi tu fais ça? Parce que Pourquoi? vous êtes venus dans notre univers. Tu t'imagines même pas combien nous sommes, ce que nous sommes capables de faire. D'accord. Tu es en train de faire que rien que du coloriage D'accord. spirituel. Je te ris à l'oreille, mon frère. Merci, Non, mon mais frère. moi, je pose une fois. Moi, j'ai. D'accord. Moi, le mystère de cette vidéo, c'est quand même le mystère de cette vidéo, c'est quand même l'accent africain. Ça, c'est un truc qu'il faudra m'expliquer. Pourquoi il a l'accent africain, le mec? Pourquoi? Ah, moi, ce qui me tue, franchement, c'est le bonjour ou le d'accord. Très poli le jean, hein. Bonjour. Et l'autre, tu vois, après la Rokia,
dès qu'il finit, bonjour, bonjour, Bonjour. bonjour. Tu vois, donc pour ceux qui disent qu'on critique l'islam, non, on est des capteurs de djinns. Ils sont hyper courtois, Moi, je vous mets la suite de la conversation, là, il reste plus rien. Vas-y. الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Baliver, toi de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Écoute mon frère, bon toi tu n'as pas peur Peur de quoi? de la vérité. Des microbes comme toi. Alors. Guignol, espèce de barbu. On va te tuer, tu vas voir. Ok. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو Arrête ça. من أصحاب Baliver, السعير. tu dis quoi? نور السماوات C'est quoi والأرض ça? مثل C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrête ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres avec elle ou pas? Je sais pas. On va chercher. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا. On vous fait une promo si vous voulez sur un jean de converti, le 3e est offert. Ceux qui est intéressé, venez en privé, hein. Pas cher. Tu veux dire 2 jeans convertis? Oui, voilà, 2 jeans, pardon, excuse-moi. 2 jeans convertis égale 1 offert. C'est cool, il parle le français, le jean. Tariq Lewis et un... عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله. Ok, regardez toutes les sorcelleries qu'elle a. Tout ce qu'il y a partout où vous étiez. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. C'est fini? Ok, vous pouvez rejoindre l'église. Voilà, alhamdoulilah. Donc, celui qui a un peu la gorge nouée, un peu mal de gorge. J'ai vraiment j'ai des Vichy, frissons. C'était beau. Avec plaisir, de toute façon, ma mission, c'est de vous servir, hein. Moi, je suis pas là pour mon existence, je m'en fous. Moi, si c'est pour vous aider, vous enlever des jeans, des mal de gorge, je suis là. Même Ibrahim, il se marre. Ibrahim, t'as un jean en toi ou pas? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, alhamdulillah. Si t'as un jean, je peux te l'enlever à distance. Moi, je pense qu'il a un jean parce qu'il est aussi, il est aussi poli que le jean. Il dit bonjour. Il doit avoir un jean. T'as dit quoi? Brrr, brrr. T'as dit quoi? Pardon, excusez-moi, il y a un jean récalcitrant là que je suis en train de corriger. Je reviens. Bonjour. Le jean poli, hein. Très très poli le jean. Le jean poli avec un accent africain. Moi, j'arrive pas avec un accent africain, j'arrive pas. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Je sais pas pourquoi il a un accent africain en fait. Je suis mort. Il était vénère le jean dès qu'il lui a parlé de paradis. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ah, il s'est converti direct le jean. Le jean Mobutu, c'est ça. Donc les frères, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Tout ça, c'est réel. Si vous avez un jean en vous, on peut résoudre tout problème. Inch'Allah. Un jean brouteur. Oh là là.
Eh, Abou Salsa, je sais pas si t'as remarqué, il y a des gens qui peuvent mettre en question absolument tout, critiquer, tu vois, même la religion, le concept de Dieu, les religions, mais il y aura toujours ce truc où ils vont dire, attends, mais on fait comment pour les fantômes, les djinns et tout, etc. Genre comme si c'était une évidence, tu vois.